Allez, donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder donc, ce cours sur les suites sur cette spé de première. C'est une nouveauté, quelque chose que vous avez encore jamais vu, donc on va essayer de découvrir ça ensemble en commençant tranquillement par déjà dans un premier temps définir ce qu'est une suite numérique. Donc commençons par la définition pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Une suite numérique, également notée UN, entre parenthèses, c'est une fonction, ça marche comme une fonction, qui est définie sur n à valeur dans R. Alors qu'est-ce que ça signifie? Petite illustration ici. Votre suite, elle va prendre des valeurs dans n. Donc je vous rappelle que n, ce sont les entiers naturels, positifs. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et elle va renvoyer des valeurs réelles. Donc elle prend des entiers naturels, comme une fonction, elle opère une transformation sur ces entiers naturels, et elle renvoie des réels. Donc des réels, ça peut aussi être des entiers naturels, mais pas que. Donc le nombre u entre parenthèses n, c'est comme une fonction, c'est l'image de u quand on applique la suite, et il est appelé terme d'indice n. Il est noté u avec n en indice, écrit en plus petit. Donc on vous dit n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Ne pas confondre le nombre un, qui est un terme précis de la suite, et la suite un de façon générale, qu'en général, justement, on va noter entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les suites? Donc ça marche comme une fonction, ça prend des entiers naturels, ça fait une transformation, ça renvoie des nombres réels. En général, U0 est le terme d'indice 0, donc c'est le premier terme de la suite appelé terme de rang 1. Alors c'est U0, mais c'est en général le premier terme de la suite, terme de rang 1. Mais attention, le premier terme d'une suite UN, en général c'est U0, mais pas tout le temps. Il est possible de rencontrer des suites qui commencent parfois à U1, on verra dans des contextes, des exemples concrets, parfois c'est plus simple de dire ma suite elle commence au terme U1, et même U2, U10, ou imaginez par exemple une suite qui évolue la population, ou qui évalue la population depuis l'année 2000, peut-être que ce serait intéressant, d'année en année, ça serait intéressant de la faire commencer à U2000. Comme ça, le rang indique l'année. Donc, très souvent, le premier terme de la suite, ce sera U0. Parfois, ça peut être U1 et plus rarement un autre terme. Jamais, ça ne sera U-1, U-2, U-3, puisque si vous avez suivi, n doit forcément être un entier naturel positif. Donc, si un jour vous calculez U-2, il y a un problème quelque part. Ensuite, suite numérique, donc c'est une liste ordonnée de nombres réels qui peut permettre de modéliser un phénomène discret, c'est-à-dire qu'avec un certain nombre fini de valeurs. Dans le plan muni d'un repère, une suite est représentée par un nuage de points de coordonnées en abscisse n, donc les entiers naturels positifs. Donc voilà pourquoi vos graphiques qui représenteront des suites, toute la partie gauche, tout ce qui est à gauche de l'axe des ordonnées ne nous intéresse pas. On veut que des abscisses positives puisqu'on commence à n. Et ça va être un nuage de points parce que ça va prendre que des valeurs ponctuelles pour les entiers. Donc pour 0, pour 1, pour 2. À chaque fois, le point concerné aura pour abscisse la valeur de n, le rang de ma suite, pour ordonner un, donc ce que renvoie, le réel que renvoie ma suite. Donc ça ne va pas former des courbes, ça va former des nuages de points. On va voir quelques exemples un peu plus bas. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir en termes de notation? Donc on a dit, en général, le premier terme, ça va être U0. Un terme d'indice N, on va l'appeler UN. Celui qu'il y a juste avant, donc celui qui le précède, on va l'appeler UN-1. Donc ça veut dire c'est le terme qui est juste un rang avant UN. Si UN c'est 10, UN-1 ce serait U9. Si n c'est 20, un, ce serait U19. Et de manière logique, pour tout entier naturel n, le terme qui suit un, c'est un plus 1. Donc pareil, si mon n c'est 67, si je ne me trompe pas pour la promo des garçons, le terme qui est juste avant c'est un, U66. Le terme qui est juste après, c'est un plus 1, U68. Un exemple, pour commencer à voir un petit peu concrètement ce que ça donne, une suite UN définie sur n a pour premier terme 3, 2, 5, 1, 3. On a ici une suite de nombres. Donc les indices n c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc
le terme numéro 1, 2, 3, 4 et 5. À chaque terme, enfin à chaque indice correspond un terme de ma suite. 3, 2, 5, 1, 3, c'est les valeurs. Donc ça, c'est les valeurs de ma suite. Donc ça, n, c'est les valeurs que prend ma variable n, c'est le rang de ma suite. Et là, c'est les valeurs que prend ma suite après avoir fait une transformation, après avoir modifié mes n. Donc le terme de rang 1, ici, ça donne U0 égale 3, U1 égale 2, U2 égale 5, U3 égale 1, U4 égale 3. Représenter donc le terme qui précède U3, c'est U2, le terme qui suit U3, c'est U4. On peut représenter ça par un nuage de points. Vous voyez, il y a 5 termes, donc il y a 5 points. Dans mon graphique, je vous l'ai dit, la partie gauche de l'axe des abscisses ne nous intéressera jamais quand on aura à représenter une suite. Par contre, une suite peut prendre des valeurs négatives. Donc la partie qui est en dessous de l'axe des abscisses, elle, parfois, elle peut avoir un intérêt. Bon, ici, dans cet exemple-là, ma suite ne prend que des valeurs positives, que des entiers positifs. Mais on a dit que ça peut être des réels, positifs ou négatifs. Donc exemple, l'évolution du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise, d'un capital placé ou l'évolution d'une population sont des exemples de phénomènes discrets qui peuvent être modélisés par une suite numérique. Un phénomène discret, ça veut dire que ça prend qu'un certain nombre de valeurs, qu'un certain nombre ponctuel de valeurs. Le continu, par exemple, ce seraient les fonctions qui sont définies sur un intervalle. Les suites, on ne va pas les définir sur un intervalle, ou alors sur un intervalle d'entiers. Une suite UN peut être définie. Alors on va voir maintenant qu'il y a deux façons de définir une suite. Première façon, on peut la définir par une formule explicite. Donc la formule explicite, c'est lorsque le nombre UN est donné en fonction du nombre n. En gros, on sait l'opération qui se passe. On connaît l'opération qui se passe pour transformer mon n en UN. Un peu, donc exactement comme une fonction. Donc UN, ce serait f de n, où f est une fonction. Donc, comme dans une fonction, si je connais la formule explicite, il me suffit d'aller dans cette formule, de remplacer n par sa valeur pour déterminer la valeur de UN. Comme dans une fonction, si je veux calculer l'image de 4, je vais dans l'expression de ma fonction, je remplace x par 4. Là, si je veux calculer U12, si j'ai la formule explicite, je vais dans cette formule explicite, je remplace n par 12, je fais mon calcul et je détermine U12. Ça me donnera la valeur de U12. Un exemple, si j'ai la suite UN qui est définie par UN égale f de n avec f de x égale x au carré moins x plus 1, en gros, ça veut dire que je peux remplacer ma variable x par n. Et donc ma suite UN, qu'est-ce que c'est? C'est pas x carré moins x plus 1, mais n carré moins n. Alors moins ou peut-être plus, là j'arrive pas très bien à lire. Il semble que ce soit un moins. Donc moins n plus 1. Donc là j'ai la chance, parce que c'est une chance d'avoir la formule explicite, ça va grandement nous simplifier les calculs. J'ai la chance d'avoir la formule explicite, donc si je veux calculer U0, je vais dans la formule, je remplace n par 0. Donc ça fait 0 au carré, moins 0 plus 1 égale 1. Si je veux calculer U1, même chose, je vais dans la formule explicite, je remplace n par 1. Si je veux calculer U2, je vais dans la formule explicite, je remplace n par 2. Ça me permet de calculer immédiatement n'importe quel terme. Et donc, c'est l'avantage de la formule explicite, c'est que je peux calculer tout de suite n'importe quel terme, quel que soit son rang. Je peux calculer, là on a fait U0, U1, U2, mais je pourrais calculer U67, U87, U100, U ce que vous voulez, à partir du moment où c'est un UN avec n entier naturel positif. Grâce à la formule explicite, vous pouvez le calculer. Et si je voulais exprimer par exemple UN plus 1, le terme qui est après n, alors je vais dans ma formule, je remplace mon n par un n plus 1, donc ça fait n plus 1 au carré, moins n plus 1 plus 1, identité remarquable, je développe puis je simplifie, n carré plus 2n plus 1, moins devant une parenthèse, j'enlève la parenthèse, je change tous les signes, et puis là finalement j'aurai un plus 1 en fonction de n. Donc si je veux calculer par exemple U67 plus 1, ça me ferait U68, je vais là-dedans, je remplace n par 67. Conséquence, dans le plan muni d'un repère, les points du nuage de points représentant une suite générale UN sont situés sur UN égale f de n, où n est un entier naturel, sont situés sur la courbe représentative de la fonction. Puisqu'ils suivent exactement le même fonctionnement que ma fonction.
c'est pas très précis ou c'est pas très élégant comme formulation, mais disons qu'il se comporte plutôt, c'est mieux, il se comporte comme la fonction. Donc les points seront des points de la courbe. Sauf que la différence avec la courbe, c'est que c'est un nombre fini de points. Hein, la courbe, c'est une infinité de points qui forment une courbe. Alors que ma suite, ça va être un nombre fini de points. Donc il y a U0, U1, U2, U3. Donc si, attention, si vous tracez, donc là on a tracé les points, hein, donc comment je l'ai fait, abscisse 0, 1, 2, 3, les entiers naturels positifs, et ordonnée, je fais F2, 0, F2, 1, F2, 2, F2, 3, ou U0, U1, U2, U3, en allant dans la formule, et en remplaçant par X, par 0, 1, 2 et 3. Donc j'obtiens des points avec leurs coordonnées, je place ces points dans un repère, mais je ne les relie pas. Ce qui va représenter une suite, c'est un nuage de points, il ne faut pas relier les points. Vous laissez les points comme ça. Simplement, voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Le petit encadré orange, on vous dit, à l'aide de la formule explicite, je peux calculer directement, comme je vous l'expliquais, n'importe quel terme, c'est l'avantage de la formule explicite. Ok? Maintenant, il y a une deuxième façon de définir une suite, c'est une formule récurrente. Donc si une suite UN est donnée sous forme récurrente, à ce moment-là, vous reconnaîtrez ça de la façon suivante. Il y aura deux éléments, il vous faut deux éléments. Parce que la formule récurrente, c'est on va connaître un terme de la suite. En gros, j'ai besoin de savoir, de connaître un terme. Et ensuite, on va vous donner une formule qui vous permet de trouver le terme d'après. Donc on va vous donner UN plus 1 en fonction de UN. C'est-à-dire, si je connais un terme quelconque UN, comment je fais pour calculer celui qui est après? C'est ça le processus de récurrence, si vous voulez. Quand je connais un terme, je connais la formule qui me permet d'avoir le terme d'après. Mais l'inconvénient, c'est que si on vous donne U10 et que vous voulez déterminer U20, mais il va falloir y aller un par un, c'est-à-dire qu'à partir de U10, vous saurez calculer U11. Puis à partir de U11, vous saurez calculer U12, etc., jusqu'à U20. Donc c'est l'inconvénient par rapport à la formule explicite, c'est que là, à ce moment-là, vous pouvez calculer les termes que un par un. On a donc une formule qui me permet de calculer UN plus 1 en fonction, donc f, de UN. Donc c'est appelé la relation de récurrence, où f est une fonction qui permet de passer d'un terme à celui qui a juste après. Un exemple, pour illustrer une formule de récurrence, la suite Vn définie par U0 égale 3, et pour tout nombre entier naturel, UN plus 1 égale 2 fois Vn. Comme U0 est donné, je peux calculer les termes qu'il y a après. Alors c'est V0, pardon, je crois qu'elle s'appelle. Comme V0 est donné, je peux calculer les termes qu'il y a après, tout de suite après. Donc je peux calculer V1, une fois que j'aurai V1, je pourrai calculer V2, etc. Pour calculer V1, j'utilise la formule de récurrence, j'utilise la relation de récurrence. Qu'est-ce qu'elle me dit, la relation de récurrence? Elle me dit que pour calculer Vn plus 1, donc le terme qu'il y a après celui que je connais, je fais 2 fois Vn. Donc, que fait cette suite? À chaque fois, elle multiplie par 2. Donc je sais que V0 est égal à 3. Si je veux calculer V1, c'est égal à V0 plus 1, donc 2 fois V0 d'après la formule. Vn plus 1 égale 2 fois Vn, donc V0 plus 1, c'est-à-dire V1 égale 2 fois V0, 2 fois 3, 6. Et maintenant que je connais V1, je peux calculer V2. V2 égale 2 fois V1, c'est-à-dire 2 fois 6, 12. V3 égale 2 fois V2, 2 fois 12, 24, etc., etc. Mais comme je vous l'ai expliqué, l'inconvénient, donc petit encadré ici, donc on pourrait aussi donner UN égale F de UN-1, donc calculer un terme à partir de celui qu'il y a avant. La relation de récurrence, elle peut s'écrire V de n plus 1 égale F de Vn avec F de x égale 2x. Ici, donc la fonction qui me permet de passer d'un terme à l'autre, c'est la fonction linéaire de x, la fonction où je prends mon x, je le multiplie par 2. Là, je prends mon terme, je le multiplie par 2 pour avoir celui qu'il y a après. On pourrait aussi raisonner graphiquement. Et donc, je vous l'ai dit, l'inconvénient de cette méthode-là, c'est que si maintenant je vous demande de calculer V67, il va falloir calculer tous les termes jusqu'à 67. Alors si j'avais une formule explicite, il suffirait d'aller dans la formule et de remplacer n par 67. Là, il faudrait que je calcule V1, V2, V3, V4, V5, V6, etc. Je ne vais pas tous vous les faire, jusqu'à 67. Alors après, il y a d'autres cas un peu plus compliqués. Un terme peut être donné en fonction des deux termes précédents. Un exemple typique, c'est la suite de Fibonacci. Pour les plus curieux, vous pouvez aller faire un petit tour sur Google. Google est votre ami, il vous apprendra ce qu'est la suite de Fibonacci.
mais on peut parfois avoir une suite en fonction des deux termes qu'il y a avant. On dit à ce moment-là que la formule récurrente est d'ordre 2. Exemple, si je vous donne la suite UN avec U0 qui vaut 2 et U1 qui vaut 1. Et pour tout nombre entier naturel n, U de n plus 2 égale 2UN plus 1 moins UN plus 3. Donc là, exemple compliqué, parce que je calcule le terme de rang 2 après celui que je connais. Donc j'ai besoin des deux termes qui précèdent. Donc là, je connais U0, U1, je vais pouvoir calculer U2. D'après la formule, U2 c'est U0 plus 2, donc ça fait 2 fois U0 plus 1 moins U0 plus 3. C'est-à-dire 2 fois U1 moins U0 plus 3. Je remplace U1 et U0 par leur valeur, c'est-à-dire 2 fois 1 moins 2 plus 3. 2 moins 2, 0 plus 3, ça fait 3. Et ensuite, petit à petit, comme ça, je pourrais calculer les termes qui suivent, puisque d'après la formule, U3, ça serait 2 fois U2 moins U1 plus 3, c'est-à-dire 2 fois 3 moins 1 plus 3, c'est-à-dire 8. On peut modéliser une suite récurrente. Ça consiste à traduire cette situation en explicitant un procédé qui permet de calculer les termes de la suite à l'aide des termes précédents, c'est-à-dire déterminer une relation de récurrence. Exemple, génération d'une suite à partir d'un motif géométrique. Si j'ai une feuille de papier blanc de 630 cm², on partage la feuille en 3 parties de même aire, puis je colore 2 des 3 parties. Et si je réitère ce procédé petit à petit, c'est-à-dire sur la partie qui reste, je partage ça en 3, je colore 2 parties sur 3, et qu'on s'intéresse à l'aire de la partie coloriée, en fait, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, il va rester un tiers de l'aire précédente. L'aire initiale, pour modéliser cette situation, l'aire initiale qu'on pourrait appeler U0, au départ, c'est 630 cm². Et si je note UN, l'aire de la partie non coloriée après n partages, où n est un nombre entier naturel, à chaque étape, la partie non coloriée représente un tiers de la partie non coloriée précédente, de l'étape d'avant. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, je multiplie par un tiers. Donc par exemple, au départ, rien n'est colorié, U0 c'est 630 cm², R de la partie non coloriée. À cette étape-là, U1 c'est un tiers de l'étape d'avant. Donc un tiers de 630, ça fait 210 cm². À cette étape-là, la partie, donc à U2, la partie non coloriée, c'est un tiers de la partie non coloriée de l'étape d'avant. Donc on a un phénomène récurrent. Chaque fois, c'est un tiers de l'étape d'avant. Donc U2, un tiers fois U1, 70 cm². U3, ça serait un tiers fois U2. Donc un tiers de 70, ça doit peut-être être 23,333, etc., etc. Donc on généralise le procédé de calcul, et alors pour tout nombre entier naturel n, U de n plus 1, c'est un tiers fois UN. On peut modéliser, donc là c'est la définition récurrente de ma suite. Pour terminer, donc je vais finir avec 2 exemples pour essayer de récapituler, résumer un petit peu tout ça et voir si vous avez bien compris. Donc on a vu une suite, c'est défini des entiers naturels positifs, ça renvoie des nombres réels, et là on vient d'essayer d'expliquer 2 façons différentes de définir une suite. Donc ça peut être défini de manière explicite avec une formule explicite ou de manière récurrente avec une formule récurrente. Voilà 2 exemples. Alors à votre avis, quel est l'exemple où on est défini de manière récurrente? Quel est l'exemple où on est défini de manière explicite? La formule explicite, c'est une formule simple comme une fonction. Donc là, ici, c'est défini de manière explicite puisque ça pourrait être la fonction f qui a x associe x au carré plus 4. La différence, on a dit la seule différence, c'est que le petit n ne prend que des valeurs des entiers naturels positifs. Ici, c'est défini de façon récurrente. Pourquoi? Parce que déjà, je connais un terme et j'ai une formule qui me permet non pas de calculer directement n'importe quel terme, mais qui me permet, en fonction d'un terme que je connais, de calculer celui qui a juste après. Donc là, c'est une formule de récurrence. Un indice pour pouvoir différencier les deux. Avec une formule explicite, vous pouvez calculer tout de suite n'importe quel terme. Si par exemple, je vous demande de calculer U10, ça serait, donc je vais dans la formule, je remplace n par 10, 10 au carré plus 4, c'est-à-dire 100 plus 4, 104. Donc je peux calculer U10. Ici, si je veux calculer U10,
je ne peux pas le faire directement. Parce que d'après la formule, pour avoir U10, il faudrait que je connaisse U9. Donc là, U10 pour l'instant, je ne peux pas. Vu que je connais U0, le seul que je peux calculer immédiatement, c'est U1. Hein, et donc, d'après la formule, U1, qu'est-ce que ce serait? 0,5 fois U0 plus 2. C'est-à-dire 0,5 fois 20 plus 2. C'est-à-dire 10 plus 2, c'est-à-dire 12. Donc voilà, il y a deux façons, pour l'instant on a vu en tout cas deux façons de définir une suite, soit à l'aide d'une formule explicite qui amène pas mal d'avantages parce que j'ai tous les éléments en main, je peux calculer différents n'importe quel terme et on peut étudier la suite comme une fonction. D'ailleurs le nuage de points de la suite sera situé sur la courbe représentative de la fonction, ou alors à l'aide d'une formule récurrente où il me faut à tout prix un terme et il me faut la formule qui me permet de calculer celui d'après. Si j'ai juste la formule qui me permet de calculer celui d'après mais que je connais aucun terme, je suis bloqué. Hein, c'est comme si vous commencez un escalier mais on ne vous donne pas le point de départ de votre escalier. Donc vous savez comment monter une marche, mais vous ne savez pas monter sur la première marche. Vous serez coincé, vous allez vous prendre les pieds dans l'escalier. Je ne sais pas si mon exemple est exceptionnel ou si vous m'avez suivi, mais l'idée est là. À partir du moment où on vous donne une formule de récurrence, vu que ça me permet de calculer un terme en fonction de celui d'avant, ben il me faut celui d'avant. En tout cas, il me faut au moins un point de départ. Hein, il me faut un terme quelconque. Très souvent, ce sera U0, mais parfois, on va vous donner U10. À ce moment-là, vous pourrez calculer U11. Ok? Donc voilà, pour l'instant, ce qu'il faut connaître sur les suites, c'est ça. C'est des entiers naturels, ça marche comme une fonction. Ça renvoie des réels, qui peuvent être positifs, évidemment, comme tout réel positif ou négatif. Hein. Et il y a deux façons de les définir, de façon explicite ou de manière récurrente, ou alors parfois aussi, on peut simplement vous donner le graphique, le nuage de points qui représente la suite, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'espère avoir été clair sur cette première partie.